on va l'appeler U, qui a pour coordonnées X, U, Y, U et Z, U, faisant référence au l'abscisse de U, l'ordonnée de U et le Z de U. Alors, si cette droite est dirigée par un vecteur, vecteur qu'on nomme vecteur directeur de cette droite, alors si elle est dirigée par un vecteur et passe par un point A de coordonnées XA, YA et ZA, alors sa représentation paramétrique ou son équation paramétrique est la suivante. Alors, elle s'écrit sous forme d'un système de 3 équations. X égale à XA plus XU multiplié par le paramètre T. Y égale à YA plus YU multiplié par T, et Z égale à ZA plus ZU scalaire T. Le T étant ce qu'on appelle un paramètre, donc une variable qui appartient à R. Et vous remarquerez que ces termes X, A, Y, A et Z, A, ça correspond au point A. Donc ça correspond au point A. Sont les coordonnées du point A. Le X, U, Y, U et Z, U, qui sont les facteurs multiplicateurs de la variable T, ça correspond au vecteur directeur U. Donc c'est très simple de donner une représentation paramétrique. On met notre système X, Y, Z égale. On met d'abord les coordonnées de A, X, A, Y, A, Z, A, plus. On met les coordonnées de U, X, U, Y, U, Z, U, et on multiplie ces derniers par le paramètre T. Alors, cette équation en fait est facilement démontrable. Alors, je vais simplement le signaler. On peut facilement la retrouver en posant le point M de coordonnées X, Y, Z et en disant que si le point M appartient à la droite D, alors il est le vecteur AM est collinéaire avec le vecteur U. En gros, si on a notre droite comme ça, le point A appartient à cette droite et le vecteur U est un vecteur directeur. Donc c'est un vecteur, alors je le mets dans le cas le plus simple, appartenant à la droite.
Et donc, dire que le point M, l'ensemble de points M tel que AM égale à T fois U, ça veut dire que le vecteur AM, ça veut dire qu'en gros, le AM peut être là, et le AM, il est collinéaire avec le vecteur U. Donc, lorsque le M varie sur cette droite, cette égalité est vraie. On peut remplacer le AM par XM moins XA, YM moins YA, ZM moins ZA, ici T facteur de XU, YU, ZU, et on retombe sur la démonstration sur cette équation, représentation paramétrique d'une droite. Donc ça, c'est concernant comment la démontrer. Prenons un exemple. La droite qui passe par le point A, 1, 2, 5. Alors, donner la représentation paramétrique de la droite D passant par le point A de coordonnées 1, 2, 5 est dirigé par le vecteur U de coordonnées 3, moins 1, racine de 2. Alors, pour ça, rien de plus simple, on va directement la donner. D'abord, l'expression générale. X égale Y égale Z égale. Donc, on positionne d'abord les coordonnées du point A. Donc, XA, YA, ZA, plus, ensuite les coordonnées du vecteur U. Donc, XU, facteur de T, YU, ZU, et on multiplie ça par le paramètre T. Alors, faisons ça. Ça nous donne X, Y, Z égale XA, YA, ZA, 1, 2, 5. 1, 2, 5. Plus. Ensuite, les coordonnées du vecteur U, donc 3, moins 1 et racine de 2. 3, moins 1, bien évidemment, là c'est un produit, fois racine de 2. Et ces coordonnées doivent être multipliées par le paramètre T. Et on va réécrire ça. Ça nous donnerait x égale à 1 plus 3t, y égale à 2 moins 1 fois t, ça fait moins t. Donc 2 moins t, et z égale à 5 plus racine de 2 de t. Donc la droite qui nous intéresse a pour coordonnées x égale, y égale, z égale, x égale à 1 plus 3t, y égale 2 moins t, et z égale 5 plus racine de 2t. Racine de 2 fois t, et on précise que le t appartient à R. Et on a donc l'équation paramétrique d'une droite.
Alors, regardons maintenant l'équation cartésienne d'un plan. Alors, l'équation cartésienne d'un plan. Alors, pour donner l'équation cartésienne, on a besoin de deux choses. On a besoin d'un point qui appartient à ce plan et on a aussi besoin d'un vecteur dit normal à ce plan. Donc, si on a le plan P, pour donner son équation, on a besoin d'un point A qui appartient. Donc, A, X, A, Y, A, Z, A. Et on a besoin d'un vecteur normal à ce plan. C'est le vecteur qu'on va appeler N qui est normal sur le plan. Donc il y aura pour coordonnées, appelons-les A, B et C. Alors, l'équation d'un plan passant par le point A de coordonnées XA, YA, ZA, qui admet un vecteur normal N de coordonnées A, B et C. Alors cette équation s'écrit AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Et on remarque tout de suite que les coordonnées du vecteur normal, N, A, B et C, ce sont les facteurs de X, le facteur de Y et le facteur de Z. Donc si on a ce vecteur-là, on peut remplacer directement. Si je connais N égale 1, 2, 3, ça fait 1X plus 2Y plus 3Z. Reste à trouver le D, puisque là on a les 4 paramètres. Alors pour trouver le D, on utilise le point A qu'on remplace dans cette équation pour retrouver la valeur de D. Donc en fait, cette équation se déroule en deux temps. Le premier, on a cette équation avec le D inconnu. Le second temps, on dit que A appartient au plan P. Donc, ces coordonnées vérifient son équation. Et donc, on peut remplacer ces coordonnées dans cette équation, ce qui va nous donner, alors je mets AXA plus BYA plus CZA plus D égale 0. Et c'est cette dernière équation qui va nous donner la valeur de D. Alors, un petit exemple pour fixer les idées. Donner
l'équation du plan